Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que être simple signifie être lâche? Oui? Non? J'en sais rien. Laissez-moi un commentaire pour qu'ensemble, on puisse élaborer un grand thème, un live sur ce point pour échanger en direct. Je remercie d'abord tous ceux qui sont abonnés à ma page, sur ma page Steph Santé Bien-être, Facebook et YouTube. Et j'exhorte ceux qui ne le sont pas à s'abonner. N'oubliez non plus de cliquer merci sur la cloche de la notification pour recevoir des nouvelles vidéos chaque fois qu'elles seront, n'est-ce pas, publiées. Alors, qu'est-ce que la simplicité? Boire de l'eau, c'est un signe de simplicité. Oui. Et je sais que quelqu'un va me demander qui me l'a dit, où est-ce que j'ai vu ça. Je lis beaucoup. J'en ai lu dans des ouvrages. Une personne qui boit de l'eau, une personne très souvent simple. Faites l'expérience tout autour de vous. Regardez tous ceux qui sont autour de vous, ceux qui boivent de l'eau, c'est-à-dire comme boisson. Je vais dire, quand je dis de l'eau, tout le monde boit de l'eau, bien sûr. Mais il y a des gens qui boivent très peu d'alcool, de jus. Ça veut dire qu'ils boivent vraiment de l'eau. Donc, ça, excusez-moi, c'est mon avis quand même hein, par rapport à mon expérience personnelle. Alors, vous pouvez avoir d'autres avis partagés par rapport à vos expériences aussi personnelles. Donc, n'avez-vous pas encore entendu que l'eau, c'est la vie? L'eau, c'est la vie parce que l'eau nous aide à acheminer les nutriments dans le corps. Elle aide à augmenter même le volume sanguin. L'eau aide aussi à fluidifier la circulation sanguine. Donc, quand vous buvez de l'eau, votre sang circule bien. L'eau même enlève même certaines toxines qui sont dans le corps. Et pour vraiment les faire sortir à travers l'urine ou la défécation. Donc, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet, c'est la simplicité. Et comment est-ce qu'on peut attirer les bonnes personnes vers nous à travers notre façon d'être, notre façon de faire. Je suis distributrice des produits de marque internationale et j'aimerais aborder par là un thème pour dire aussi à mes collaborateurs et collaboratrices comment est-ce qu'ils peuvent répondre, parler à leurs clients par exemple. C'est ça aussi une façon d'attirer les bonnes personnes vers vous. Un client vous appelle, vous allez d'abord lui répondre en disant bonjour, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien. Vous commencez d'abord par demander l'état de sa santé, l'état de comment il va. Certes, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas, je ne sais pas trop quoi, mais le simple fait de demander à quelqu'un comment vous allez, comment vous avez passé, c'est vraiment réconfortant pour certaines personnes. Et après avoir demandé, poser des questions sur comment il va, c'est après que vous pouvez demander que puis-je faire pour vous aujourd'hui, quel est votre problème, pour m'appeler, ainsi de suite. C'est là, vous entrez dans le vif de votre sujet et vous développez tout ce que vous voulez développer avec cette personne. Ça, c'est un signe de simplicité. Un autre signe de simplicité, c'est ou bien d'attirer des bonnes personnes en vous, c'est partout où vous êtes, faites valoir ce que vous êtes. Faites valoir ce que vous êtes, c'est-à-dire pas en vous montrant. Par exemple, vous pouvez être quelque part, on est en train de parler des mauvaises choses qui se passent dans le monde. Au lieu de dire, ah, c'est le problème, moi je m'en fous, hein, si non, qu'à faire ce qu'ils font. Non, ne dites pas ça. Dites, oh là là, cette personne a eu ce problème. C'est dommage. Oh,
vraiment, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour cette personne. Si vous ne pouvez rien faire, dites au moins ce que vraiment, que Dieu puisse l'aider à s'en sortir. Ça, c'est un signe de simplicité, un signe qui va faire en sorte que les gens qui sont autour de vous vont vous regarder que, mais elle parle de quoi là? Même si ces personnes qui sont autour de vous vont vous regarder avec un dédain, avec mépris, avec étonnement et je ne sais pas trop quel adjectif encore utiliser, ce n'est pas grave. Au fond de leur cœur, ces personnes ont vu en toi quelqu'un de bien. Et non pas seulement, l'essentiel n'est pas seulement de dire cette phrase et que par la suite, on voit que vous posez aussi des actes vraiment désagréables aussi à leur endroit ou après. Et il faut toujours rester dans la posture de la positivité. Rester dans la posture de la positivité parce que c'est par là que vous allez attirer des bonnes personnes vers vous. Aujourd'hui, nous sommes des mamans. Moi, je suis une maman. Je ne vais pas attirer des personnes, je vais dire peut-être des hommes pour le mariage ou quoi que ce soit. Ce sont des jeunes filles qui ont besoin d'attirer des bons gars vers elles, pardon, en essayant vraiment de se comporter de la plus belle. La plus belle des manières de bien se comporter, d'essayer de toujours montrer le meilleur d'elle-même. Vous voyez tout ce que je viens de dire que vous pouvez faire, ça ne nécessite pas un effort. On ne paye pas, vous ne déboursez pas un montant d'argent pour le faire, pour dire une belle parole à quelqu'un. Troisième astuce aussi pour attirer des bonnes personnes, soyez toujours... Pardon, je m'excuse. Une autre astuce, c'est soyez... apprenez à dire merci, même pour rien. Dites merci pour rien. C'est-à-dire, quelqu'un vous pose un acte, un geste bien, dites merci. Même si c'est son travail, même s'il est payé pour ça, dites-lui merci. Parce qu'il y a des gens qui disent pas merci, je lui dis merci, pourquoi? Je paye pour ça. Bah, dites quand même merci. C'est la gratitude. Donc, l'adjectif que je vais utiliser ici, c'est la gratitude. La gratitude mène, n'est-ce pas, à l'abondance. Ça mène à l'abondance, ça mène à l'amour et à la compassion. Donc, ce sont des vertus que nous devons avoir, nous autres qui aspirons à une vie meilleure, à un lendemain meilleur, ou que nous avons déjà une vie, entre guillemets, meilleure. Parce que c'est chacun, quand je dis entre guillemets, c'est chacun qui voit si sa vie est meilleure ou pas. Il y a d'autres personnes qui ont tout à leur disposition, mais elles trouvent que leur vie n'est pas meilleure. D'autres personnes qui n'ont pas grand-chose, mais le peu qu'elles ont, elles valorisent et elles pensent qu'elles sont bonnes, que leur vie est bonne comme ça, est belle ou est bonne comme ça. Donc, c'est au cas par cas et ça dépend des objectifs de toute personne, de chacun. Toujours se désaltérer quand on boit, quand on parle, pardon. Toujours boire pour se désaltérer quand on parle. Parce que c'est vraiment important pour, comme je l'ai dit tantôt, se désaltérer la gorge. Ça aide beaucoup. Et je ne sais pas expliquer, je ne suis pas médecin. Pas ça. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez d'autres astuces, il y en a beaucoup d'autres astuces que je pourrais aussi... de temps en temps partager avec vous, mais il n'en demeure pas moins qu'on pourra toujours échanger, parler de ces thèmes dans d'autres vidéos ou bien dans un futur live. Donc il y a toujours des thèmes que je pourrais échanger avec vous. J'aime bien, vous savez, c'est toujours un plaisir de partager avec vous, d'échanger avec vous mes astuces. Et quand je parle avec vous, je suis vraiment très contente. Quand je vois vos commentaires, n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Laissez-moi toujours des commentaires. Quand vous écoutez ma vidéo, laissez des commentaires pour dire peut-être j'ai oublié quelque chose, j'ai pas bien dit. Et puis vous pouvez me corriger aussi et m'en apprendre parce que moi j'aime apprendre. Apprenez-moi aussi. Alors, merci et à très bientôt. C'était Steph Santé Bien-être.